Alors par contre... Oh, lui encore, qu'est-ce qu'il veut cette fois? Oh putain, il arrive! Oh merde! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le premier Tales Beyond the Tomb, Pinville Night Stalker. Jeudi 24 octobre 2017, 3 heures. Je m'appelle Megan, j'ai obtenu mon diplôme en droit il y a 2 ans. Depuis, je travaille dans un petit cabinet au centre de New York. Ma mère est décédée il y a 2 mois, nous n'avions pas une relation particulièrement proche. Pour être honnête, cela fait 6 ans depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Ce matin, j'ai reçu un message d'un avocat qui m'a dit que je devais me rendre à la ville de Pinville pour signer le testament. J'ai demandé à mon patron 3 jours de congé pour régler ça rapidement. Mon collègue Lenny est en vacances et s'est proposé de m'accompagner. Aujourd'hui, j'ai dû rester tard au bureau. Je devais clôturer quelques dossiers avant de partir en voyage. À la fin, je me suis endormie. Bon sang, je me suis endormie sans m'en rendre compte. Voilà, 106, c'est quelque chose. On va peut-être s'envoler, on sait pas. Moindre truc qui me fait peur. J'ai vraiment besoin de pisser ou je vais exploser. Ah oui, d'accord, bah, c'est une façon de parler. Ah, c'est comme ça qu'il y a le feu après. Ouf. La porte, c'est quelque chose, hein. Je suis une fille. Je vais dans les toilettes des filles. Ah oui, c'était un gros pipi, hein. Et pas bon pour la vestie, ça, madame. Je ferais mieux de me laver les mains. Bah, c'était prévu. Ouf. Mince, mec, tu m'as fait peur. Je t'ai fait peur. Mince, Lenny, tu m'as presque tué. Désolée, je suis juste venue chercher quelques papiers et j'ai dû aller aux toilettes. Je ne voulais pas te réveiller. Oh, jugé par l'odeur, tu as mangé quelque chose de périmé, non? Et ça devrait sentir les fleurs, je ne pense pas, non? Ah, très drôle, on ferait mieux d'y aller maintenant, il se fait tard. Ma chère collègue de travail, pourrais-tu m'aider à trouver un dossier? Que ferais-tu sans moi? C'est pour ça que je t'aime, Meg. C'est un dossier avec une couverture rouge, mon nom est écrit dessus. D'accord, je parie que je vais le trouver rapidement. Nous verrons, je cherche depuis 1 heure déjà. Trouvons ce dossier maintenant, il se fait tard. D'accord, je vais jeter un œil ici, tu pourrais vérifier les armoires, bien entendu. Un dossier rouge avec son nom dessus. Il est pas dans l'armoire. Du moins, toi, dans celle-là. Bon, Lenny, merde, il est où ton dossier? T'as qu'à ranger tes affaires, c'est pénible. Les gens qui rangent pas leurs affaires, après ils demandent aux autres de les chercher. Ah, j'ai vu un dossier rouge. Voilà. Lenny. Pénible, hein, Lenny. Tiens. Tu es génial, je le sais, je suis la meilleure. Comment ça va? Je veux dire, par rapport à tout ça. Es-tu prête pour demain? Je vais bien, merci d'avoir décidé de venir avec moi. Pas de problème, tu es ma meilleure amie, espèce d'idiote. Ta meilleure amie? Wow, quel grand privilège. Allons-y, il est déjà tard. Allons-y, je dois encore prendre le bus. Est-ce qu'on prend le bus, nous? Tu viens prendre le bus avec moi parce que j'ai peur. Tu dois y aller, tu vas rester ici toute seule? D'accord, ne t'inquiète pas, le bus devrait bientôt arriver. Si tu veux, je peux attendre jusqu'à ce que ton bus arrive. Oui, mais moi j'ai envie de dire oui. Pourquoi tu réponds à ma place? Ce n'est pas nécessaire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je ne sais pas, il est déjà tard dans la nuit, un fou pourrait te poursuivre. Ah, très drôle, tu peux y aller, je vais bien. À demain, prends soin de toi. Mais moi je voulais que tu restes, Lenny. Oh, Lenny! Je vais m'asseoir, j'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, toute seule dans la rue, au milieu de la nuit Et le bus? C'est un camion. C'est un camion. Poubelle. Il va m'arriver quelque chose, hein. Il y a une petite ruelle derrière, en plus. Non, franchement, on est pas mal. Oh, putain.
Bon, le bus, ça m'angoisse là. Tu peux pas me lever? Ah, pourquoi tu t'es arrêté? Ah putain. Excusez-moi, mademoiselle. Vous savez l'heure qu'il est? Mademoiselle? Vous attendez le bus? Non, non. Ah! Va-t'en! Ah là! Approche! Il chante. Il me stresse, mon gars. Ah là là, mon Dieu. La nuit est magnifique. Pas comme ta tronche. De nos jours, les gens vivent en s'ignorant les uns les autres. Bah, en même temps, les gens font flipper. Arrête de chanter. C'est insupportable. Il va me sauter à la gueule. Je regarde du coin de l'œil. De ma vision périphérique. Le bus, c'est très long. Tu aurais dû regarder les horaires avant de descendre. Oh, arrête de me parler. Tu es une jeune femme très belle. Tu ne devrais pas être dans la rue à cette heure-ci. Cette heure de la nuit. Mais laisse-moi tranquille. J'attends le bus. J'aime la nuit et l'air frais. C'est parfait. Va-t'en. Tu as raison. Ce n'est pas bon de parler des inconnus. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh, bien sûr. Désolé, je vais te laisser tranquille. Et sans me tuer. Je regarde toujours dans ma vision périphérique. Il m'angoisse. Ah, mais le bus, il passe par où, là? Il passe par la Lune, il fait un détour par Mars? Dégage. Dégage. Vraiment. Je vais faire une syncope. Quel type étrange. Heureusement qu'il s'en va. Je regarde partir au cas où tu changes d'avis. Ok. Par contre, le bus, c'est pour demain? J'aurais mieux fait de rentrer à pied. Et pense à passer le permis. Cet homme m'a beaucoup effrayée et je ne sais pas ce qu'il voulait. Il y a des gens qui, parfois, cherchent juste de l'attention. Mon bus est arrivé et je suis rentrée chez moi. J'étais très fatiguée. J'ai rendez-vous avec Lenny ce matin. Il a un camping-car. J'espère que cette baignoire ne va pas se casser en chemin. Il était temps de retourner à Pineville, l'endroit où j'ai passé mon enfance. Jeudi 24 octobre 2017, 21h35. Nous avons voyagé toute la journée, la route s'étendant infiniment devant nous. La forte pluie est tombée, ce qui nous a retardé un peu. Il restait encore un long chemin jusqu'à Pineville. Lenny est un gars vraiment sympa. Je ne serais pas venue sans lui. En fait, ce qui est horrible avec ce genre de jeu, c'est que tu te méfies de tout le monde. Même lui, déjà, je m'en méfie. Mais t'es ma meilleure amie. Ouais, c'est bon, on connaît. Penses-tu qu'il existe de la vie au-delà de la Terre? Genre, tu crois aux extraterrestres? Là, j'ai vu X-Files, je suis... Peut-être. Je ne suis pas vraiment sûre, je le pense, mais je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Et vous, croyez-vous cela? Absolument. Je veux dire, l'univers est infini. Il semble impossible que nous soyons seuls dans l'univers. On dirait qu'on a un philosophe dans la voiture. Oui, et c'est très beau aussi. Allez, roule, arrête de parler. Je n'ai jamais vu une route aussi droite de toute ma vie.
J'aime beaucoup, cela apporte un sentiment de paix. J'avais vraiment besoin de ce voyage. Rester coincé dans ce bureau me rendait folle. Moi aussi, c'est bien d'échapper au bruit de la ville. On s'arrêtera à la prochaine station-service pour faire le plein. Ça a l'air bien, je pourrais commander quelque chose à boire. Tu as entendu ce bruit? Du bruit? Je n'ai rien entendu. Comment? Qu'as-tu entendu, Léo? Mieux vaut te boucher le nez. Oh non! Tu es tellement dégoûtant, quelle horrible odeur. Franchement, de la fenêtre. Oh, il roulait vite lui quand même, hein? Attention, hein? Sur les routes ça glisse, hein? Par contre, jamais tu mets tes essuie-glaces, c'est fabuleux. Allez, tout le monde descend. Tu peux descendre? Ah, c'est tellement agréable de respirer l'air pur des montagnes. Tout ce que je peux sentir, c'est l'odeur puante de ton P. Oh, franchement. Allez, Meg, ce n'était qu'un petit P. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'air frais, je vais chercher quelque chose à boire. Mes jambes me tuent, je pense que je vais rester ici un moment. D'accord, je reviens bientôt. Tu peux me rapporter une boisson énergisante, merci. Bien sûr, mais tu vas payer. Je pensais qu'on était meilleurs amis. Bon, mon portefeuille est là-bas. Avec ce pépuant, tu as perdu 50% de tes points d'amitié. Je comprends. Ah, d'accord, ça me semble juste. Hop là. Bonjour. Toutes les filles de la ville sont comme ça? Désolée, je n'ai pas compris. Tu trouves ça normal de parler à un inconnu dans une station-service au bord de la route? Désolée, je voulais juste dire bonjour. Tu veux t'amuser? Je veux dire toi et moi? Non, je voyage avec mon ami. Allez, ça va être rapide, personne ne saura. Vous êtes dégoûtant, laissez-moi tranquille. Eh, mais écoute-moi bien, toi. Espèce de vieux pervers, là. Madame, et les pervers, lui, là-bas. Oh, tu m'as fait peur, je suis concentrée. Bonsoir, comment se passe le voyage? Bonsoir, tout va bien. C'est génial d'entendre ça, où est-ce que tu vas? Ah, c'est votre truc de demander toujours où je vais. Je vais à Pinville, je suis née là-bas. Une petite ville, mais je sais qu'il y a quelques maisons très belles là-bas. Ma mère est décédée et j'y vais pour m'occuper de certaines choses. Je suis désolée d'entendre ça, mes condoléances. Merci, c'est très gentil de votre part. Tu as besoin de quelque chose d'autre ou c'est juste du carburant? Je veux 2 boissons énergisantes. Les boissons énergisantes sont dans les tributaires automatiques à gauche. Et lui qui me regarde là, sérieux. Je te vois toi là, t'inquiète pas, hein. Je t'ai à l'œil. Je vais même faire ça, tiens. Voilà, tu me regardes moi, hein. Oh, quand je suis comme ça, il me regarde et quand je fais ça, il tourne la tête. Espèce de petit père. Ah, fais gaffe. Je te jette une canette. Et j'en ai même 2. Deux boissons énergisantes et du carburant. Tu as besoin de quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Le total est de $60. Voici, merci, bon voyage. Tu n'as rien oublié? Énergie. Ah oui. Mais c'est lui là qui me stresse. Je reprends mes canettes. Je crois que je vous avez mis dans la poche. Il est où Lenny? Lenny, il y a un type bizarre là. Tiens, prends ta canette. Merci mec, j'en avais vraiment besoin. Par contre, tu peux éviter d'en foutre à côté. Nous devons trouver un endroit où passer la nuit. Il y a un motel à proximité, peut-être qu'on pourrait rester et prendre une douche chaude. Ce serait parfait. Finissons nos boissons et prenons la route. Oui, madame. Je tourne pas le dos au mec. Elle est bonne, hein? Ça va. Pour $8,50, ça va, hein? C'est une grande canette, hein?
Ah bah, c'est une canette à l'infini, ouais. C'est bon, on a bu, on peut y aller. C'était revigorant. Sérieusement, allons-y maintenant, nous devons encore nous rendre au motel. Que dirais-tu qu'on fasse un pari? Si je réussis à lancer cette canette dans le seau, tu payes le motel. Ça me va, tu vas faire des erreurs. Tu vas perdre, j'étais champion de basket à l'école. Cela faisait longtemps, très longtemps. Hôtel gratuit, douche chaude, j'arrive. Vas-y. 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 Tout le monde te regarde. Hein. Ah, t'es une grosse merde. Ah, on dirait que je vais profiter au maximum de ce voyage. Ce n'est pas juste, le vent m'a dérangé. Pas d'excuses, t'as parié, t'as perdu. D'accord, d'accord, je suis un homme qui tient ses promesses. Mais tu fais quoi, toi, ici? Je trouve ça drôle, n'est-ce pas, jeter des déchets par terre? Non, mais je vais les ramasser. Comme toi, mon ami, on rigolait seulement, je ne voulais pas laisser des déchets par terre. Oui, nous plaisantions. Les maudits de la grande ville, ils causent toujours des problèmes, ils gâchent tout. Vous êtes impolis, nous n'avons rien fait de grave. Laisse tomber, Meg, allons-y, ça ne vaut pas la peine de discuter avec lui. Ah, c'est bon, je te la ramasse, ta canette. Tu peux pas jeter la mienne? Ah non, bon, je peux pas. Vendredi 25 octobre 2017, 1h25. Enfin arrivé à l'hôtel, j'ai vraiment besoin de prendre une douche chaude et de me reposer. Demain matin, nous continuerons notre voyage. Nous devrions arriver à Pineville au coucher du soleil. C'est bien de voyager avec Lenny, mais c'est un peu étrange. Je sais qu'il m'aime bien, mais je le vois juste comme un ami. Ah, les problèmes. Il va te dire que lui t'aime bien, et toi tu vas lui dire que non, et après il va vouloir te buter parce que tu l'as mis avant. Enfin arrivé à l'hôtel, je pourrais m'endormir ici, même juste assis. Je vais à la réception, j'ai encore ton portefeuille avec moi. Vous pouvez louer une seule chambre, cela nous fera économiser de l'argent et nous pourrons dormir ensemble. J'espère que le lit est assez grand. Je n'abandonne jamais, n'est-ce pas? Je suis un guerrier, je n'abandonne jamais. Ouais, donc ok. D'accord, tu as gagné la guerre silencieuse. Allez-y, prenez 2 chambres. Bah, après, si c'est ton meilleur ami, lui il dort dans la baignoire et toi tu dors dans le lit. On fout. On connaît ce motel. Bonsoir. C'est mignon par ici. Je me permets, hein. Bonsoir madame. Bienvenue au Grand Rock Motel, le meilleur de toute la région. Bonjour. Bonsoir, j'ai besoin de 2 chambres. 2 chambres, vous êtes accompagné? Oui, mon ami est dehors. Parfait, combien de temps restes-tu? Seulement ce soir, demain matin, nous devons partir. Où vas-tu? Vous n'avez pas la date du coin. Nous allons à Pineville, des affaires de famille. Très cool, des jeunes qui voyagent et profitent de la vie. Ma jeunesse me manque. Parfois, c'est bon de sentir de nouveaux airs. Bien sûr, parfois je parle trop. Cela coûte 22,50 $ par chambre, y compris le petit déjeuner. Parfait. Merci, je vais vous chercher les clés. Madame, la fois que je suis venue dans un motel, ça s'est mal passé. Je peux pas boire de café pour le moment. D'accord, ça veut dire qu'on ira en bois. Chambre... Non mais pourquoi tu m'as pas donné les chambres à côté? Chambre 1 et 4. Vous avez de la chance, ce sont les seules qui ne sont pas réservées. Merveilleux, merci. Mon fils travaille ici avec moi. Si vous le voyez, ignorez-le. C'est un bon garçon, il a juste quelques problèmes mentaux. Ce n'est pas un problème, je veux juste prendre une douche chaude et dormir. Bonne nuit, belle demoiselle. Rêve d'ange. Ok. Et qui ça? C'est Lenny, m'attend. J'ai réservé 2 chambres. 2, je pensais qu'on allait coucher ensemble. Oh. Ah, seulement dans tes rêves, Lenny. D'accord, sans blague, je peux rester dans la chambre 1 pour garder un œil sur le camping-car. D'accord, je serai dans la chambre 4. Bonne nuit, à demain. Ce n'est pas ma chambre. Et vous marchez à une lenteur. La 2. Ouais, je suis hyper loin. La 4? Ouais. Bip bip. Non, mais par contre, donne-moi la lumière tout de suite. Genre, je peux pas allumer. Ah! J'en ai allumé qu'une. Elle a dit qu'elle allait prendre une douche, hein. Oh non. Putain de la douche.
Ouais, on n'a pas fermé le rideau et on n'a même pas mis d'eau par terre. Quelqu'un frappe à la porte. Oui, c'est bien ce que j'ai entendu. Quelqu'un frappe à la porte, quelqu'un veut te bouffer. Ah, pardon, la porte. C'est qui? Là, il faut que j'ouvre, en fait. Je ferais mieux de ne pas partir maintenant. Oui, si, ça a toqué. Ah! Oh! C'est qui? Qui êtes-vous? Sortez d'ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Ma mère est en colère contre moi. Non, tu peux pas entrer. Je m'appelle Jérémy, maintenant tu me connais, laisse-moi entrer. Non, tu t'en vas. Ouvrez cette porte maintenant, putain. Tu ne pars pas, j'appelle la police. Tu ne m'aimes plus, je t'aime. Pardon? Je t'ai dit pars. Dégage. Je referme. Va-t'en. Jérémy. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il doit être le fils de la propriétaire du motel. Va-t'en. Non mais... Quand je dis qu'elle aurait dû dormir avec Lenny, non, elle n'a pas voulu m'écouter. Bon, allez. Hop. On est dans le déni, là. Et c'est une truc, je dois me cacher. Ah, le con. J'ai trouvé Haram, hein, sans ose de me chercher. Il m'a fait tellement peur. J'ai trouvé. Tu es fou, sors d'ici maintenant. Mais je voulais juste jouer, tu te cachais, je pensais que tu voulais jouer aussi. Tu rigoles, tu envahis ma chambre. Tu es très belle, je n'ai jamais vu une femme aussi belle, jamais. Que penses-tu de jouer à autre chose, tout comme moi et ma mère? Maman joue avec moi au lit. C'est différent, j'aime ça. Pardon. Jérémy, encore ça, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de l'intrusion dans la chambre des autres? Maman, je plaisantais. Elle n'avait même pas peur. Si. Et aucune excuse. Rentre chez toi, maintenant, vous apprendrez à ne plus me manquer de respect. Je suis désolée pour ça, il a dû oublier de prendre ses médicaments, cela n'arrivera plus. Il m'a vraiment effrayée. Comme je l'ai dit, il a quelques problèmes, mais je te promets qu'il ne s'approchera plus de toi. Je l'espère. Bonne nuit, si tu as besoin de moi, je serai à la réception. Mais il m'a fait peur. Je pensais qu'il était parti. Moi, après ça, j'ai besoin de prendre un café, il a une machine à la réception. Moi, je vais aller voir Lenny. Je peux dormir avec toi? Ah, je peux même pas aller lui dire? Bon, ok. Bon, je vais prendre un café. Après, je sais pas où elle est située. Elle lui a dit rentre. De toute façon, là, c'est le parking. Donc, il doit être dans une des chambres là. Alors, savez-vous que moi, j'ai une grande technique. C'est qu'à chaque fois que je pars de quelque part, je ferme toujours la porte. Et la porte est ouverte.
voulais pas faire ça. Attention. Voilà, je savais. Je savais, j'avais fermé la porte. Est-ce que tu vas bien? Qui était ce type? Ça va, juste le fils de la propriétaire du motel, il est un peu fou. On dirait qu'il n'y a pas que des fous. On dirait qu'il n'y a que des fous, non? J'ai failli mouiller mon pantalon de peur purée. Je pense qu'il faut dormir. Nous reprendrons la route dans quelques heures. Tu as raison, j'ai failli m'endormir debout. Quand le fou reviendra, crie, je te sauverai. Et comment tu vas me sauver? Et comment tu vas me sauver en pétant sur lui? Ah, très drôle, mais sérieusement, crie et j'apparaîtrai. D'accord, ça va, ne t'inquiète pas. Si tu veux, je peux dormir ici avec toi, ce serait plus sûr. Pour que tu détruises les toilettes de ma chambre, non. Vous n'oubliez jamais ça, n'est-ce pas? Je sais, j'avais laissé la porte ouverte, fermée. Donc je savais très bien qu'il y avait quelqu'un. J'ai besoin de dormir, je suis vraiment fatiguée. Il fait déjà jour. On dirait que j'ai dormi seulement 2 minutes. Bah, c'est la même heure, c'est rigolo. Ah, là, je fais quoi? Je prends une douche. Excusez-moi. Non, c'est moi, il n'y a personne. Ah, c'est moi qui avais fermé ça, par contre. Hop. Je pense que je vais chercher Lenny. Ah non. Je vais aller voir à la réception. Lenny doit encore dormir, je vais prendre un café. Encore? Hop là, un petit café. Je vais attendre la route pour boire. Je dois réveiller Lenny. Il m'a pris pour sa mère, aller le réveiller, quoi. Lève-toi! Ah ben quand même! C'était comment ta chambre, toi? Ça va? Bonjour dormeur. Êtes-vous réveillé maintenant? Êtes-vous prête à repartir? Tu ne veux pas de café? Non, quand je bois du café le matin, disons simplement que mon estomac ne se sent pas très bien. Soyons prudents avec votre nouvel ami, il était là tôt ce matin, très étrange. Le mec m'a vraiment effrayé. C'est un fait qui mérite attention. On va peut-être vérifier qu'il n'est pas dans le camping-car. Je vais vérifier quand même. Moi, je suis pas tranquille. Voilà, hop. Pineville. Pineville, Pineville. Comme vous voulez. Enfin, nous sommes arrivés. J'ai parlé avec l'avocat Henri et signé tous les papiers. Il m'a dit que demain après-midi, il me remettrait l'acte de la maison. Tout est encore comme je me souvenais. C'est comme si cet endroit était figé dans le temps. Tant de souvenirs. 20 heures. Oh. On fait un barbecue ou quoi? Ah non, on est juste assis, comme deux cons. Je n'ai jamais vu une si belle nuit. Un jour, j'aimerais vivre loin de la ville. Je ne sais pas, je pense que j'aime beaucoup la grande ville. Je ne suis pas sûre de m'habituer un jour à tout ce silence. Même si je dois l'admettre, faire une pause dans la routine habituelle est vraiment agréable. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux dire, avec la maison, tu penses déménager ici? Pour être honnête, je ne sais pas. J'aime vraiment ça ici. Promets-moi juste une chose, tu n'abandonneras pas ton meilleur ami, qui dans ce cas, c'est moi. Merci encore, Lenny, d'être venue avec moi. Je sais que tu m'aimes. Tu n'as plus besoin de le cacher. Je ne vais même pas honorer cela avec une réponse. C'est un peu insistant quand même. Hein. Saviez-vous que la Lune s'éloigne de la Terre chaque année? Lenny et ses dialogues aléatoires. C'est grave, mais cela ne nous affectera pas, du moins jusqu'à que tout le système solaire disparaisse. D'où sors-tu ces choses? J'ai lu beaucoup de livres, je suis un gars très intelligent. D'accord, c'est un mensonge, je viens de le chercher sur Google. Tout ce que vous voyez sur Internet n'est pas vrai, vous savez. Je sais, mais tu dois vivre avec ton temps, mec. Nous sommes en 2017 et tu n'as même pas de téléphone portable. Vous savez que je ne supporte pas la technologie et toutes ces discussions me donnent faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger dans cette ville? Il y a peut-être une pizzeria à proximité. Ce serait parfait. Je n'ai pas mangé de pizza depuis longtemps. Il doit y avoir un téléphone à la maison. Cherchez un dépliant ou le numéro d'une pizzeria, je dois prendre une douche. Ok, Lenny, va prendre une douche. Je ferai tout le travail moi-même. S'il te plaît, mec, je suis tellement fatiguée.
Ok, je vais essayer de trouver le numéro d'une pizzeria. Merci. Commande du pepperoni. Avec beaucoup d'oignons, je paierai. Allez, on va commander une pizza. Ok, je dois trouver le numéro d'une pizzeria. Alors déjà, je vais visiter la maison. Ah! Et un petit placard pour se cacher. Ça, c'est le garage. Très bien. Ah, ça, c'est la salle de bain, du coup. Ça... Putain, mais merci. Ah, il y a encore un placard pour se cacher ici. Oh là 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 là. La chambre. Et ok, c'est tout. Et l'ordinateur. Sérieux? C'est quoi le mot de passe? Moi, j'allume toutes les lumières. D'ailleurs, je trouve que là, c'est pas allumé. Il faut que je trouve le téléphone déjà. On va peut-être commencer par... Ah, oh, une petite flashlight. Oh, Excusez-moi, mais le téléphone, il est où? Il est à J'ai pas vu de téléphone à l'étage. Ah, peut-être dans la chambre. Ouais, les Américains, ils aiment bien avoir le téléphone dans la chambre. Bon, il me faut le numéro de la pizzeria, là. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'installer des caméras de sécurité autour de la maison. Je me sens un peu inquiète au sujet de ma sécurité ces derniers temps, et cela semble être la bonne décision. Pour l'instant, je les ai placés qu'à l'extérieur et au premier étage. C'est un peu cher, mais je suppose que ça vaut le coup pour avoir l'esprit tranquille. J'ai dû acheter un ordinateur juste pour garder un œil sur les caméras. C'est un peu fatigant, mais j'espère que cela m'aidera à me sentir plus en sécurité chez moi. Je dois admettre que ce vieil homme commence vraiment à me faire peur. Hier, je l'ai remarqué qu'il me suivait en revenant du travail et mon cœur battait à tout rompre. S'il prend la peine de rester avec moi, je jure que je n'hésiterai pas à appeler la police. Je ne peux pas laisser cela continuer. Ma sécurité est trop importante. Ah, c'est le code. 17 55 48. « 17. » Ok. Ah, j'ai pas d'accès à internet, c'est con. Oh là 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 là. Ça, c'est le garage. Ça, c'est le... Ok. Ok. Ok, donc en plus, à chaque fois, il faudra que je tape le code. C'est bon, laisse tomber. Je vais mourir 46 fois. Ah, par contre, excusez-moi, mais... Ah. Ah, mais voilà. 55 814 914. Allô, la pizza? On a faim, la pizza. Ah, bonjour, bonsoir, je voudrais 2 grandes pizzas. Eh bien, tu as appelé le bon endroit, hein? En même temps, t'appelles une pizza, tu peux dire que tu veux des pizzas. Quel genre de pizza veux-tu? Alors, il y en a une au pepperoni. Et moi, je vais prendre... cheese. Tu veux quelque chose à boire? Non, juste les pizzas. Je te donne mon adresse. Il semble que tout... 87 $, 2 pizzas! C'est l'inflation ou quoi? C'est la farine qui a augmenté? Veuillez apporter de la monnaie pour 100 $. Dans 30 minutes. Ouah, mais 87 $, je me remets pas. Oh, tu m'as fait peur.
J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. As-tu pu commander la pizza? Oui, devrait attendre dans 30 minutes. 87 $ la pizza! J'ai tellement faim que je pourrais manger un dinosaure. Moi aussi. Je vais prendre une douche, la pizza devrait mettre un peu de temps à arriver. Ok. Tu ne mangeras pas sans moi, attends-moi. Ne t'inquiète pas, mec, je ne ferai jamais ça. Oh, il y a encore un placard ici aussi. Oh là 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 là. Où c'est que je vais me cacher? Allez, douche. Je sais pas pourquoi, mais même le Lenny, je le sens pas. Je sais pas. Après, moi, je me méfie de beaucoup de gens. Hein. Alors, par contre... Oh putain, mais tu m'as fait peur. Merde, mec, tu me fais toujours peur. Est-ce que je te fais peur? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Détends-toi, j'utilisais le téléphone, j'ai appelé notre patron. Pourquoi tu l'as appelé? Je pensais que tu étais en vacances. Tu connais bien Scott, il nous laisse jamais prendre de vraies vacances. Oui, c'est bien qu'on n'ait pas de téléphone portable. Il veut que j'aille dans la ville voisine de Pineville. Il a besoin que je lui procure des papiers. Merde, Lenny, tu veux vraiment me laisser seule ici? Cela ne prendra que quelques heures, je serai de retour avant l'aube, je te le promets. Et bien sûr, je ne pars pas avant d'avoir mangé la pizza. Je ne vais pas tout vous laisser. On dirait que notre pizza est arrivée. Peux-tu la récupérer? Oui. Je savais bien que j'avais laissé la lumière allumée. C'est chiant. Est-ce que c'est vraiment la pizza déjà? Pot de fleurs, il m'a fait peur. Oui. Bonsoir, mon brave. Bonsoir, votre pizza est là. Parfait, je meurs de faim. Oui, madame Judith, cela fait un moment qu'elle n'a pas commandé de pizza. Ma mère est malheureusement décédée. Mes condoléances, mon père est décédé il y a un mois, je sais combien c'est difficile. Merci, condoléances aussi. C'est la vie, un jour on est là, et bien, et tout d'un coup on meurt. C'est philosophique. Voici votre pizza, bonne nuit. Vous avez demandé de la monnaie pour 100 $, n'est-ce pas? Oui. Merci, j'espère que la pizza vous plaira, c'est la meilleure de toute la région. C'est vrai que c'est vraiment bon, après tout c'est de la pizza. Bonne nuit, à plus tard. Merci, bonsoir. Allez, dégage. Je regarde bien si tu pars. Lenny! Pizza! On mange où? Là? Alors, je t'ai pris pepperoni et moi, j'ai pris cheese. Oh, ça a l'air délicieux, je pourrais tout manger tout seul. C'est de l'égoïsme. D'accord, je vais te donner 2 tranches. Haha, 2 tranches me suffisent. Je ne suis pas un monstre mangeur de pizza. Je suis Lenny, le destructeur de toilettes et mangeur de pizza. Un homme doit bien manger. Quand nous nous marierons, tu auras un mari très gros. Mangeons déjà. Et si on mangeait cette pizza en regardant la télé? Très bien. Et prends ta pizza. Pourquoi tu prends des assiettes? On prend une assiette? Ça sert à rien. Mais qui a dit que je voulais partager ma pizza? Mais moi je voulais pas partager ma pizza. Bah, comme tu veux prendre ma pizza, je prends de la tienne. C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. J'ai eu mieux, mais c'est très bon. Passons au deuxième tour. Allez, celui qui finit en dernier fait la vaisselle. Allons-y. On dirait que quelqu'un a frappé à la porte. Oui, tu pourrais y aller. Je le ferai, mais c'est ta maison, et j'ai très mal aux jambes. D'accord, Lenny, je vais... C'est vraiment un gros feignant, quand même. C'est qui? Il faut mettre l'assiette dans l'évier. Bah non, comme ça, si on le connaît pas, on lui jette direct. C'est qui, toi? C'est le vieux qui suivait ma mère? Bonjour, puis-je aider? Désolée, tu ressembles beaucoup à Judith. C'était ma mère. C'est un plaisir de vous rencontrer. Désolée, qui es-tu? Oui, j'habite à côté, d'ailleurs, je m'appelle Joseph. Très bien, je m'appelle Megan. Je suis désolée pour sa perte. Pour ta perte, c'était une femme incroyable. C'est très gentil de votre part. Qui est l'homme qui se tient là avec vous? Ça te regarde? C'est juste mon ami. J'y vais, on dirait qu'il va pleuvoir ce soir. Bonsoir, à plus tard alors. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là à tes côtés, dans la maison d'à côté. Ouais? Eh ben c'est sympa, allez, bouge. Il est flippé, lui. Ah non! Ah non, il est chiant! Ah, mais il est là, putain. Je pensais qu'il était parti se planquer encore. Je pense que quelqu'un devra faire la vaisselle.
Je suis partie ouvrir la porte. Au fait, qui était ce vieil homme? Un voisin curieux. C'est étrange, ici à la campagne, les gens sont beaucoup plus bavards. En ville, tout le monde semble toujours trop stressé. Cela suggère que tout le monde a une touche de psychopathie. Ah, c'est vrai, mais maintenant, il faut savoir qui va faire la vaisselle. Lenny, tu ne fais jamais rien. D'accord, d'accord, je vais laver la vaisselle. Et tu t'appliques, s'il te plaît. Moi, j'ai mangé qu'une part de pizza. Lenny fit la vaisselle et se tourna pour partir. Je serai de retour à l'aube, je le promets, dit-il avec un sourire rassurant. Je dois admettre que je déteste vraiment être seule ici. C'est tellement bizarre et plutôt effrayant. Ma mère est morte d'une manière vraiment bizarre. Ils ont trouvé des signes d'étranglement. Quelqu'un l'a tuée. Ah, bien. Son corps a été retrouvé sur la pelouse et personne, aucun des voisins, n'a rien vu ni entendu. Et me voilà. Je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. Maintenant, je suis seule, la nuit, dans cette maison. 22h40. Donc maintenant, on est toute seule. Cette grande maison. J'ai soif, j'ai besoin d'un verre d'eau. Et moi, j'ai besoin des lumières. Par contre, moi, j'aime pas l'orage et tout. Ça me fait peur. Je devrais vraiment mettre cette tasse dans l'évier. Le sommeil, je vais m'allonger un peu. Mais je vais m'allonger un peu, apparemment. Il pourrait être à la porte à cette heure-ci. Tu vois? Mais ils sont pressés en plus. J'ai pas commandé de pizza. Alors. Ouh, il m'a fait peur. Je vais regarder à la caméra. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? J'ai vraiment besoin d'aide. Mais tant pis. Je m'appelle Fred, ma voiture est tombée en panne à proximité, je suis trempée. Je suis désolée, mais je ne sais pas comment je peux vous aider. Je peux avoir le téléphone? J'ai besoin d'une serviette pour me sécher et si vous pouviez utiliser votre téléphone pour appeler une dépanneuse afin qu'elle récupère ma voiture. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. S'il vous plaît, j'ai frappé à toutes les portes et personne n'a répondu, tu es mon seul espoir. Va-t'en. Est-ce que vous plaisantez? J'ai besoin d'aide et tu vas le nier? Tu ne diras rien. Allez-vous vraiment refuser de l'aide à quelqu'un dans le besoin? Je te l'ai dit, je ne peux pas t'aider, je suis vraiment désolée. Tu vas casser la porte? Vous allez payer pour ça. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Va-t'en. Moi sinon je vais me cacher. Va-t'en! Pourquoi il part pas? Oh le, tu vas où? Attends! Attends mon petit! Ah, c'est l'ordinateur le plus loin à s'allumer en plus. Il est là. Tu fais quoi? Il est parti. Ce type m'a vraiment fait peur. J'ai l'impression d'attirer seulement les fous. J'ai décidé de laisser tomber, de dormir un peu. J'ai éteint les lumières et je me suis allongée. Et je bataille pour qu'elle ait les lumières allumées. J'aime m'endormir au son de la pluie, c'est apaisant et rafraîchissant. Je peux encore sentir le parfum de ma mère dans la pièce. Je me suis endormie, mais vers minuit et demi, je présume, j'ai entendu des bruits venant du garage. Ah ouais? On dirait que le bruit vient du garage. Ah ouais, il est en train d'ouvrir la porte du garage. Mais lève-toi! Donc on va faire quoi? On va aller se cacher tout de suite. Attends.
Ah non, c'est dans l'autre sens. Allez, je panique. Attends! Je crois que c'est ça. Ah oui, puis il est long, hein, ce coup. La porte, elle est ouverte, hein. On est d'accord. Il y a quelqu'un. Ah, ça perd une popette. Je dois trouver un endroit où me cacher. Tiens, regarde. Hop, extinction des feux. Paf. Et paf. Mais pourquoi tu m'as trouvé? Moi, je ne pouvais pas vous faire peur, jeune femme. Tu es fou, vous envahissez ma maison. S'il vous plaît, restez calme, je suis venue ici pour aider. J'ai vu quelqu'un entrer dans le garage et j'ai pensé vous pourriez être en danger. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici sans mon autorisation. Il n'y a personne d'autre ici. Écoutez-moi, j'ai vu quelqu'un entrer, nous ne sommes pas seuls. J'ai vérifié les caméras et tout ce que j'ai vu, c'est que tu es entré par effraction dans la maison de ma mère. Je sais ce que j'ai vu, ce n'était pas ton ami, quelqu'un d'autre est entré. S'il vous plaît, je vous ai déjà demandé d'y aller. D'accord, je suis désolée pour ça, je dois vieillir, j'ai vraiment besoin de me reposer. Non mais en fait, je te fais confiance, je pense. Reste. Reste. Attends, on va allumer toutes les lumières. Non, attends. Reste. Parce que peut-être il est caché. Attends. Attends, reste. Attends, faut qu'on rallume tout. Je peux fermer le garage ou pas? Non mais moi je le crois. Hein. Et tu refermes pas ta porte de garage. Bon. Bah mets une chaise. Tonight, we turn our attention to a chilling case that has left the residents of Pineville on edge. To aid in the investigation, a Ok, reward donc elle est en of train de dire qu'il y a un serial $5,000 is killer being qui a tué 10 offered for femmes any information that leads to the capture of this dangerous et individual. qu'ils sont en train de le chercher, qu'en That gros wraps faut up tonight's Faut edition bien of vérifier ses Pineville's portes Nightly et appeler News. la police. Stay safe, and we'll see you tomorrow. Voilà. Un tueur en liberté, c'est terrible. Je pensais que cette ville était plus calme. Voilà. Peut-être que c'est le mec qu'on n'a pas voulu aider. Hein? Allez, on va crever. En même temps, je lui aurais pas ouvert non plus. C'est une blague. Là, t'es en train de dire j'ai plus d'électricité. Et je suis censée voir comment? Panique talope, hein. J'avais l'impression que le monde entier conspirait contre moi. D'abord, Lenny m'a laissé seule d'ici. Puis un fou se présente à ma porte, agressif et hostile. Maintenant, je reçois des nouvelles selon lesquelles il y a un tueur en liberté. À ce moment-là, il y a une coupure de courant. Si je ne vivais pas là, je jurerais que ça sort tout droit d'un film à petit budget. Ah, tout ce que j'aime. Ma passion dans la vie. Il doit y avoir un panneau de disjoncteur à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Bien sûr. L'extérieur par là. Comme ça, on a le temps de le laisser rentrer, c'est ça? Et du coup, où? Moi, je pense que j'ai cru le monsieur. Sur le côté de la maison. Et, ah bah, il est ouvert et tout. Bah oui. C'est étrange, quelqu'un a saboté le panneau. Oh.
Je t'ai vu. Je t'ai vu. Lui encore, qu'est-ce qu'il veut cette fois? Oh putain, il arrive! Oh merde! Mais quel troufion! Mais il m'a fait peur! Attendez, s'il vous plaît, je ne vais pas vous faire de mal. Et tu me cours dessus! Qu'est-ce que vous voulez? Je vais appeler la police. Ça suffit, je vais appeler la police tout de suite. Oh! Il faut que je me cache avant ou pas? Merde, je vais me cacher. Pas de moi j'appelle. Quoi? Mais appelle! Putain, mais. Je me suis mis là exprès! Pour appeler la police! Je vais tuer Naïl. Maintenant, je peux appeler la police avant qu'ils ne reviennent. Mais tout de suite. Je peux pas appeler les urgences? Ah. Le département de police de Pinville, c'est marqué ça pareil. C'est ici une urgence. Oui, oui. Il y a quelqu'un chez moi, ouais, il a un couteau. Faut me dire exactement ce qui s'est passé. En fait, tu viens. Je ne sais pas, cet homme a frappé à ma porte en demandant de l'aide, mais quelque chose semblait étrange. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui, alors je n'ai pas ouvert la porte, mais il est resté là, immobile, il ne partait pas. Il a forcé la porte et je me suis cachée. Maintenant, il semble être parti, mais je ne suis pas sûre. D'accord, madame. Pouvez-vous... D'accord, maintenant. Pouvez-vous m'envoyer votre adresse? J'enverrai un véhicule immédiatement. Donnez l'adresse, s'il vous plaît, vite. S'il vous plaît, vite. Hop là. S'il vous plaît, vite. Prenons notre courage à demain. Est-ce que j'ai vraiment du courage? Il est où ce camp? Il vaut mieux que je reste à l'intérieur jusqu'à l'arrivée de la police. Oui, d'accord, mais... Je peux fermer la porte ou pas? Je n'aurais jamais pensé faire face à une situation aussi horrible. Savoir que je pourrais mourir à tout moment n'est certainement pas réconfortant. Je tremblais. J'ai décidé de rester sous le lit jusqu'à ce que je parvienne à me stabiliser un peu. C'était tellement silencieux, je n'ai pu entendre que le bruit de la pluie. Je pensais qu'il avait vraiment abandonné et était parti. Et la réponse est non, parce qu'on est sous le lit. Oh, putain. J'ai pas envie de sortir. Bon, allez. Torche, s'il vous plaît. Merci. Il est où ce con?
C'est quoi ce bruit? Je peux partir? Je peux partir? Je vais où? Mais là tu cours ma fille. Oh petit con. Oh putain. Alors, quelle est la prochaine étape ma fille? Vas-tu courir? Cache-toi? À quoi jouons-nous ce soir? La police arrive déjà. Police? Je n'entends aucune sirène. Avoue-le. Vous êtes seul et moi maintenant vous êtes tous à moi. S'il vous plaît, ne vous faites pas le mal. Ne me faites pas mal, je n'ai rien fait. Tu es une mauvaise personne. Tu m'as refusé de l'aide, tu ne mérites pas de vivre. Mais... Oh là, il y a papy derrière. Maintenant tu vas mourir, tu ne vas rien dire? Vas-y papy. Oui. Je pensais que t'allais juste lui mettre un coup et pas le buter. Papy, c'est gentil ou pas? Voilà, 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 voilà. J'avais prévenu que quelqu'un t'espionnait, mais vous ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis un policier à la retraite. Vous êtes entre de bonnes mains. Merci de m'avoir sauvé. Ne vous inquiétez pas, je suis votre voisin, j'ai vu que tu étais en danger, alors je suis intervenu pour t'aider. Même si vous doutiez de moi, je faisais juste mon travail. Je suis peut-être à la retraite, mais je ne suis pas encore hors jeu. Je suis désolée, j'avais juste peur. Ok, as-tu déjà appelé la police? Oui, ils sont en route. Il ne se relèvera pas. Un coup de couteau dans la partie supérieure du poumon droit, je pense qu'il restera au sol. J'appellerai Henri, il s'occupe de tout dans la maison, et je pense que je dois lui faire savoir. Je vais rester ici et garder un œil sur lui. Il ne me semble pas être vivant, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? Oui, mais elle est où ta plaque? Oh, papy, des traces sur le sol, ça part pas le sang, c'est dur, hein. 726. C'est quoi? Hello, who's speaking? Bonjour Henri, c'est Megan. Everything okay? Tout va bien Megan, je veux dire, il est déjà assez tard. It's already Désolée d'avoir late. appelé si tard, mais j'ai été attaquée. Il a essayé de me tuer. Oh my God, Megan, this is serious. Oh mon dieu Megan, c'est sérieux, Tell me dis-moi ce what qui s'est passé. happened. Est-ce que tu es en Are you sécurité? safe? Je ne suis pas sûre. Un homme a frappé à ma porte. Il semblait désemparé et tenait un couteau. What is he now? Où est-il maintenant? Did Avez-vous you appelé la call the police? police? Il est mort. Mon voisin Joseph l'a poignardé, il est par terre. Il va me dire que j'ai pas de voisin qui s'appelle Joseph. Henri, vous êtes là? Megan, did you say your neighbor Joseph? Megan, tu as dit que ton voisin Joseph t'avait sauvé? Oui, il m'a sauvé. Ben voilà. On est mort. Elle a pas de voisin qui s'appelle Joseph. That's weird, mate. C'est vraiment bizarre, Megan. You didn't have Vous n'avez any pas de neighbor voisin named nommé Joseph. En fait, la plupart de vos voisins All voyagent. your neighbors Comme c'est étonnant. are out. Are you still Es-tu toujours là, there? Megan? Oui, je vais crever. Merci. C'était sympa. Putain. J'ai 2 psychopathes dans ma baraque. Tu peux prendre ta petite machette là? Oh là 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 là. Joseph? Pourquoi as-tu pris le couteau? Joseph? As-tu peur de moi? Je t'ai sauvé la vie. Tu n'as pas dit que tu étais mon voisin. Vous avez menti, vous n'êtes pas mon voisin, qui es-tu? J'ai donné ma vie pour protéger et servir les autres. Et qu'ai-je gagné? Absolument rien. J'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui puisse me faire ressentir à nouveau n'importe quoi. Dis-moi, as-tu déjà tué quelqu'un? Non, j'ai jamais tué personne et je veux pas que ça commence. Arrête!
Je peux y aller là? Il m'a fait trop peur quand il est réapparu là. Oh, je cours à la police. La police, la police, la police, s'il vous plaît, vite la police. La police, s'il vous plaît. Cinq ans après. Ok, je suis au fin fond. Ça m'a pas servi de leçon la campagne, je suis partie m'enterrer encore plus loin. C'est où l'entrée de ma maison? Je ne veux pas entrer maintenant. Et je veux faire quoi, un bonhomme de neige? Oh. Ah bah il était temps que t'arrives. Ah ah, un cliché parfait. Il te faudra des yeux plus perçants que ça, Meg. Eh bien, ce n'est pas vraiment poli de lancer des boules de neige aux gens, n'est-ce pas? Allez, c'est la première fois qu'on voit de la neige. Faisons une bataille de boules de neige. Tu ne me battras jamais. Eh bien, allez, voyons si vous pouvez me battre. Alors, écoute-moi bien. Mais moi, je tire dans le dos et tout, hein, je te le dis. Je suis pas fair play, moi. Je perds pas, moi. Allez, arrête! Tu sais que tu vas perdre. Voilà. Question de temps. D'accord, je l'admets, cette fois, tu m'as eu. Je vous l'ai dit, je suis pratiquement imbattable pour le lancer de boules de neige. Il fait très froid ici. Rentrons nous réchauffer près du feu. Lenny, je voulais juste te remercier de m'avoir amené ici. Ah, je sais à quel point tu m'aimes. Je te le promets, je ne te laisserai plus jamais seule. Tu m'as laissé tranquille une fois. Et un maniaque a failli me tuer. Maintenant, je suis à tes côtés. Si quelqu'un essaie de t'approcher, qu'est-ce que tu vas faire? Nous pouvons courir très vite. Ouais, ça fonctionne vraiment. Écoute, ça fait 5 ans. Tu dois trouver un moyen d'avancer. Chaque jour, son visage me hante. C'est comme une malédiction. Oh, il lui fait un petit câlinou. Joseph James DeAngelo a été arrêté en 2018 lorsque des tests d'ADN l'ont lié à plusieurs crimes. Il avait alors 72 ans. Il a été jugé au milieu de l'année 2020 pour 13 meurtres et 13 enlèvements dans le cadre de vols. 62 crimes de viol et d'enlèvement avaient déjà été prescrits. Lorsqu'il s'est déclaré coupable, évitant ainsi la peine de mort, mais étant condamné à la prison à perpétuité. Bon, et bien voilà, c'était un jeu très chouette. J'aime beaucoup quand c'est tout ce qui est histoire vraie. Je trouve ça vraiment plus immersif. On a survécu. Pas 100 balles. Oh, ils sont un câlin. En tout cas, j'espère que ce petit Tales of the Tomb vous a plu. C'était un jeu 616 games. On en fera d'autres. C'est un peu comme les Fears to Fathom, donc j'aime beaucoup cet univers.
En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.